Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope d'octobre. On va prendre un signe au hasard, je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup de choses à gérer et du coup je ne peux pas forcément me consacrer à YouTube tout le temps, voilà. Du coup pour vous, comment dire, en contrepartie, j'ai mis en place une promotion sur mes oracles pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas, normalement la promotion était jusqu'au fin octobre 2022. On est déjà presque le 12, donc ça passe très très vite. Donc du coup j'ai décidé de la prolonger jusqu'à fin novembre. Voilà, pour ceux qui souhaitent faire un cadeau, c'est l'idéal, pourquoi pas, ça peut être sympa. Sachant que mes oracles peuvent s'utiliser vraiment pour tout le monde, que ce soit des professionnels ou des novices, puisqu'ils sont très intuitifs. Vous retrouvez les vidéos de présentation sur la chaîne, en les cherchant, en descendant bien. Je vais faire peut-être même une playlist. Ouais, je vais peut-être faire une playlist où vous les retrouverez tous. Vous en avez 3 parce que le tarot, j'en ai plus qu'un. Donc, voilà. Donc, vous avez le parchemin que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà. Vous avez le pop art que je vais utiliser aussi aujourd'hui. Et vous avez, on tirera une petite carte du petit théâtre de l'amour. Voilà, pour ceux qui souhaitent soit se faire un cadeau à soi-même, soit à quelqu'un. Voilà, pour ceux qui ont des coffrets aussi, n'hésitez pas, voilà, j'ai plus trop de stock, donc les premiers seront les premiers servis, évidemment. Et puis voilà, on va y aller pour faire une guidance. Regardez c'est qui veut tomber. Eh bien, ce sont les Verseaux, donc bienvenue à nos amis les Verseaux. Allez, c'est parti, hop, je vais tourner juste la petite bougie comme ça. Et on va y aller, donc pour octobre, évidemment, ce qu'il en reste, hein, voilà. Mais sachez que ce qu'on dit pour le mois d'octobre peut se passer bien sûr avant ou peut s'être passé après. Pour information, moi je suis taureau. Ceux qui n'ont pas vu la guidance des taureaux et qui sont taureaux, je vous conseille vivement d'aller la voir. Parce que ce que j'ai raconté, on va dire le mardi, hein, je ne sais plus quel jour c'était, eh ben ça m'est arrivé le mercredi. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je n'étais pas présente. J'ai eu beaucoup de choses à régler. Bon, finalement, ça se termine très très bien. Voilà, comme j'ai dit d'ailleurs dans la guidance. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Comme quoi, ce que je dis, ça peut arriver parfois très 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 vite. Parfois moins vite. Parfois, il faut retourner voir les vidéos. Enfin, voilà, n'hésitez pas à aller voir non plus votre ascendant. Votre signe lunaire, évidemment, et Vénus. Sachez qu'en ce moment, c'est la pleine lune. Donc, si vous n'avez pas mis vos pierres, vos jeux, etc. à recharger, c'est le moment. Dès ce soir, faites-le. Parce qu'encore pendant 2 jours, je crois, on peut le faire. Voilà, parce qu'il y a encore les effets. Allez, c'est parti pour nos amis les Verseaux. Donc, je vais prendre, comme d'habitude, mon chouchou. Allez, donc, l'oracle de la triade. Allez, s'il vous plaît. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Verseaux. Donc, octobre 2022. Allez, c'est parti. Et donc, pour les renseignements, n'hésitez pas, hein, c'est les frissons de l'âme, @gmail.com, comme d'habitude. Allez, s'il vous plaît, mes amis les Verseaux. Alors déjà, vous êtes centrés sur vous parce que vous êtes, c'est la première carte qui sort. Donc ça, c'est déjà très, très important. J'ai l'impression que vraiment, ce qui est très important en ce moment, c'est vous. Et vous avez bien raison. Allez, nos amis les Verseaux. Allez, nos amis les Verseaux. Pour le mois d'octobre 2022. Oui, puis j'ai accueilli aussi une petite boule de poil, donc qui me demande beaucoup de temps et d'énergie parce que c'est un petit toutou, c'est un tout petit chiot. Donc du coup, si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Hein, voilà. Allez, on y va. Mais bon, elle est assez calme. Alors, bon, vous voyez, en dos de deck, on a l'illusion. Ça veut dire que vous ne voulez plus faire illusion. Il y a des choses que vous êtes en train de vous dire, de vous révéler à vous-même, en fait, de comprendre, de conscientiser. Et vous êtes en train d'enlever un masque. Voilà, parce que jusqu'à maintenant, peut-être que vous vous montriez tel que ceci, tel que cela. Et puis au final, vous vous rendez compte que non, il faut arrêter de faire semblant. Il faut dire des vérités et il faut accueillir les vérités et les accepter. Voilà, pour arriver à quoi? À cet équilibre, pardon. Voyez, voilà. Et pour arriver à une transformation, évidemment, et une élévation. Magnifique, hein, très très beau jeu de deck, de dos de deck. On y va. Voilà,
Vous êtes dans le début de quelque chose. Vous voyez, il y a l'alpha. Donc, ça peut être aussi un renouvellement de vous-même. Hein, d'accord? Attention, on a l'erreur. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Ouais, il y a des messages là qui arrivent. Ok. Alors, moi, j'ai envie de dire, il y a peut-être une formation qui va commencer, qui va débuter, qu'on va vous proposer. J'ai envie de dire, faites attention que ce ne soit pas une erreur, tout simplement. Alors, soit cela, c'est-à-dire faites attention que ce ne soit pas une erreur. C'est peut-être trop tôt, c'est peut-être pas la formation qu'il vous faut, c'est peut-être pas la bonne organisation, la bonne assoce, je ne sais pas. Hein. Voilà, ce ne sera pas pour tout le monde, évidemment, la même chose. Mais j'ai la pénitence qui ressort, d'accord? La pénitence, ça veut dire que quelque part, vous allez être dos au mur. Il y a quelque chose qui se passe, qui ne tourne pas rond, d'accord? Et c'est par rapport à une formation, un apprentissage, quelque chose comme de cet ordre-là, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Donc, soit vous attendez des nouvelles parce qu'il y a eu une erreur peut-être dans le montage du dossier, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, ça dépend évidemment des gens. Soit il y a une erreur qui a été faite, il y a quelque chose là de pas très clair, d'accord? Soit, comme je vous disais, c'est peut-être l'erreur de débuter quelque chose maintenant, parce qu'on voit que vous n'êtes peut-être pas au top de votre forme. Voilà ce que je vois pour les Verseaux. J'ai envie d'en mettre une autre, vous savez que j'aime bien rester sur une note positive, regardez. Voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose dans les papiers, soit qui s'est mal fait, soit qui va mal se faire, soit qui n'est pas clair, d'accord? Alors, attention pour les Verseaux aussi, ça peut vouloir vous annoncer aussi une amende ou un PV, quelque chose qui arrive là, à payer rapidement, d'accord? Vous avez des nouvelles, d'accord? Ça peut être aussi des amendes, par exemple, de pénalité. Je ne sais pas, on n'a pas payé quelque chose et puis bing, on a 10% de plus, par exemple, pour les impôts ou autre chose. Hein, je ne sais pas. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, évidemment. Ça peut être aussi par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à un contrat d'association, ça peut être n'importe quoi, évidemment. Tous les Verseaux ne seront pas concernés par le même papier, par les mêmes ordres, les mêmes choses, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit, faites attention au papier, faites attention à ce que vous signez. C'est très important, d'accord? Je vais en mettre une ici, une autre. Ouais, voilà. Il y a quelque chose, alors ça peut être aussi en lien avec une maladie, d'accord? Alors, vous pouvez aussi, malheureusement, les Verseaux, je vous le dis tout de suite, apprendre une mauvaise nouvelle, la maladie de quelqu'un. C'est possible un décès. Voilà, c'est possible. Ça vous vient en nouvelle, d'accord? Donc, on n'a pas peur, c'est quelque chose que vous apprenez, ok? Mais moi, je vois aussi quand même que vous n'êtes pas très bien. Vous traversez une période pas très facile. Peut-être une période un petit peu dépressive, un petit peu tristounette, d'accord? Justement, par rapport peut-être à des papiers qui n'avancent pas, des choses qui bloquent au niveau administratif, ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà. On a la nécessité. D'accord? Donc, on a la nécessité de bouger les choses. On a un papier qui se signe. Ça, c'est sûr, certain. Alors, ça peut être aussi pour une maison, pourquoi pas, pour l'achat, pour une location, pour ce que vous voulez. Ça, je vous l'ai dit, ça peut être pour le travail, pour quelque chose d'associatif. Ça peut être n'importe quoi que ce soit. D'accord? En tout cas, on signe un papier. Mais ce qu'on vous demande, c'est attention à ce qu'on signe. Surtout. D'accord? Voilà. Regardez, quand je vous disais, ça peut être lié à un déménagement aussi, je vous le disais, où on est obligé, en fait, entre guillemets, de déménager. On est obligé d'acheter, on est obligé de vendre, on est obligé de louer, on est obligé... Vous voyez, on est un petit peu, entre guillemets, forcé de faire les choses parce qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond là où vous êtes ou qui ne peuvent plus durer. Pour certains, ce sera une démission. Je le ressens comme ça. Peut-être vous avez envie de démissionner de votre travail, d'une activité, d'une assoce, de quelque chose, d'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis, ok? Voilà, ça sera réfléchi, ça sera médité, ok? Alors, pour d'autres, on vous dit aussi que la méditation vous ferait grand bien, vous ferez évoluer, vous ferez du bien parce que peut-être que vous avez des soucis de santé, d'accord? Alors là, n'hésitez pas à me contacter parce que moi, en tant que thérapeute, je peux vous aider là-dessus, ok? Voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Pour certains, vous avez un grand manque de confiance en vous, d'accord? Mais j'ai l'impression que mes amis les Verseaux, vous êtes en train pour le mois d'octobre, justement, de vous poser ces questions, mais pas dans le vide. C'est-à-dire, vous êtes en train d'avancer les choses. Vous êtes en train de vous dire, bon, là, il faut que je me bouge, entre guillemets, les fesses, hein, voilà. Et clair, net et précis, vous le faites, quoi, d'accord? Vous le faites. Mais faites attention à ce que vous faites. Allez, on continue, donc, mes amis les Verseaux. Donc, avec mon parchemin, voilà, vous voyez, il est encore question de la maison. Hein. On dirait que c'est des papiers concernant la maison. Allez,
avec le parchemin donc qui est en promotion. Donc celle-là, vous le tombez. Vous voyez, il y a des échanges. Je vous l'ai dit, il y a des échanges, il y a des papiers, il y a de la communication. Donc n'hésitez pas, si ce jeu vous plaît, il est en promotion, n'hésitez pas à me contacter surtout, parce que c'est limité dans le temps. Alors, je vais juste le mettre comme ça, voilà, que vous le voyez mieux. J'espère que vous le voyez bien. Hop, il y a la lumière, voilà. Allez, on continue mes amis, les Verseaux. Ok, il y a des échanges sentimentaux aussi, j'ai l'impression, pour certains et certaines. Peut-être que là, il y a des textos d'amour, des textos d'amitié très forts, très fortes, des liens très forts là qui sont en train de se nouer peut-être ou de continuer à se développer. Waouh, magnifique. Regardez ça, le bonheur. Donc, c'est quelque chose qui va vous mener quand même au bonheur, hein, d'accord? Alors, je vais les mettre comme ça. Est-ce que vous les voyez? Hop. Je vais essayer plus comme ça, mais j'ai peur que mon téléphone il tombe. Donc, on va les descendre comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Allez, je continue, mes amis, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a une évolution lente. Ok. Waouh! Non, mais magnifique, les Verseaux. Non, mais c'est trop beau. Alors, moi, je vois plusieurs choses. Il y a deux messages ici. Soit c'est une relation qui est en train de se nouer, qui est en train de se construire, parce qu'ici on a les échanges, donc les écrits, les textos, les mails, les Facebook, les Messenger et compagnie. Ok. On parle bien d'amour, on est bien d'accord. On parle bien de bonheur, donc c'est une relation, voilà, sans nuages, j'ai envie de dire. Mais on parle d'une évolution lente, d'accord? C'est peut-être même quelqu'un avec qui vous parlez sur Internet, par message, par lien, on va dire digital, ok? On voit que c'est lent parce que vous voyez, comme cette carte l'indique, l'évolution, alors oui, ça évolue, ça grandit, mais ça prend le temps. Comme le jardinier qui va arroser sa rose, voilà, chaque jour, non, ici, pardon, chaque jour, il plante la graine, ensuite ça devient, voilà, ça grandit, il y a les feuilles, il y a la rose, et là, elle éclot. Vous voyez, ça prend du temps, tout ça, d'accord? On voit que c'est une très très belle opportunité pour vous, mais vous prenez votre temps, d'accord? En plus, vous avez deux cartes avec les étoiles. Donc, les étoiles veulent bien dire que vous êtes guidé et que ce sont des choses importantes, d'accord? Alors, donc ça peut nous parler évidemment de ça, d'accord? Donc d'un amour, d'une rencontre, c'est tout à fait possible, d'accord, pour certains et certaines. Ça peut nous dire aussi que vous échangez sur le côté artistique, d'accord? Peut-être cette personne a un don artistique, peut-être que vous avez de la création, voilà, dans les doigts, voilà, des choses comme ça. Et du coup, ça crée des liens, d'accord? On voit que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, on va dire karmiquement, c'est-à-dire comme un âme sœur, quelqu'un que vous rencontrez dans cette vie-là, d'accord? Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, ça peut être aussi que vous renouez ou vous nouez des liens, pas forcément renouer, mais vous nouez des liens avec quelqu'un de la famille, d'accord? On voit que ça vous apporte beaucoup de bonheur. On voit que vous avez l'opportunité de le faire. Donc, si ce n'est pas encore fait, ça va se faire, d'accord? Soit vous renouez avec quelqu'un, soit vous nouez, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un peut-être de votre famille, hein, que vous n'avez jamais vu, ou que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu, c'est peut-être possible. Mais en tout cas, on parle d'amour. Donc, le lien, c'est l'amour, l'amitié, la famille, voilà, les choses fortes, d'accord? Et on voit que c'est une très belle opportunité qui vous apporte du bonheur, d'accord? On voit que c'est cet hiver, hein. Donc là, ça va pas tarder à commencer, je pense. On n'est pas encore dans l'hiver, évidemment. On est à peine dans l'automne, mais voilà, hiver, automne, hein, voilà. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, voilà. On voit de l'entraide. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va vous aider à renouer ces liens, d'accord? C'est très très beau. Vous avez un très beau jeu, mes amis, les Verseaux. Très très beau. Vous avez une protection en plus, d'accord? Donc, magnifique. Magnifique. Allez, on va prendre une ou deux cartes ici. Donc, s'il vous plaît, voir qu'est-ce que ça nous dit. Donc, s'il vous plaît, pour les Verseaux, donc pour le mois d'octobre. Ok, regardez, on nous parle de solution. On nous parle de synchronicité. Il y a une libération qui arrive. Vous trouvez des solutions à quelque chose qui n'est pas clair. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais on voit que c'est passager.
D'accord? C'est juste un nuage ici, là, sur votre tête. Ça ne va pas durer. Il y a un manque de clarté dans une situation. Voilà. Vous allez avoir des choix à faire, évidemment. Il va falloir faire le bon choix, mais je pense que vous allez faire le bon choix. Donc, ce jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une version de Mademoiselle Lenormand que j'ai fait à ma sauce. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir la présentation. Hein. Voilà. Vous voyez, vous avez le nuage. Donc, c'est quelque chose qui est passager, parce qu'après la pluie et les éclairs, vient le beau temps. Ok? Vous avez des choix à faire. C'est comme si vous étiez dans une indécision. Vous voyez, il y a plusieurs portes ici qui s'ouvrent à vous. Mais il va falloir choisir la bonne, évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes amis des Verseaux. Et bien voilà. Moi, je pense que vous allez choisir la bonne, parce qu'il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui se stabilise dans votre vie. Il y a quelque chose qui trouve des solutions. Voilà, vous trouvez à vous amarrer, quoi. Vous trouvez à vous poser. Et ça, je pense que c'est pour longtemps, d'accord? Par contre, évidemment, quand on dit une porte s'ouvre, eh ben, c'est qu'il y en a une autre qui se ferme. Voilà. Il y a quelque chose là qu'il faut faucher, qu'il faut couper, qu'il faut arrêter, peut-être, d'accord? Et on nous parle au niveau amitié. On nous parle qu'il y a un lien ici qui va se couper. Et ce lien, on a l'impression que vous êtes en train de vous poser des questions, savoir s'il faut le couper ou savoir s'il faut continuer. J'ai l'impression que cette personne va vous donner des nouvelles. D'accord? Vous voyez, ici, on a le cavalier. Ça peut être quelqu'un lié au passé. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui déménage. D'accord? Vous êtes en train de vous demander, j'ai l'impression pour certains et certaines, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, s'il faut couper ce lien. Vous voyez, on a le chien ici. D'accord? Pourtant, je dirais que c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui vous aime. Vous voyez, il y a marqué « je t'aime ». Quelqu'un qui vous aime très fort en amitié, etc. Ou qui aimerait peut-être que ça se transforme. Hein, qui sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes en train de vous poser la question parce que c'est pas clair, ces choses-là. D'accord? C'est pas du tout clair. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein, très longtemps. D'accord? C'est possible. Quelqu'un qui revient entre guillemets dans votre vie. C'est possible, même si on n'a pas le retour. Vous voyez, vous allez lever le masque de l'illusion. Vous allez peut-être arrêter, entre guillemets, de faire semblant. Ça risque de créer un petit peu des conflits, hein, des débats. Vous voyez, il y a le fouet, ça risque d'un petit peu chier, en parlant poliment, quoi. Voilà, c'est ce que je ressens, donc je le dis. Ok? Allez, on va aller voir côté sentimental maintenant. On va voir pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce qui se passe. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire ou quelqu'un en vue, on s'en fiche. Prenez le message comme il vous parle et prenez-le à votre sauce. Ok? Allez, mes amis, les Verseaux, s'il vous plaît. On va prendre juste passé, présent, futur. Allez, j'ai envie de faire ça. Passé, présent, futur pour mes amis les Verseaux. Et pour le mois d'octobre. Alors, passé proche, présent et futur proche, évidemment pas dans 10 ans. Hein. Donc, passé. Allez, une autre carte. Présent. Et futur. Ok. Bon, déjà, on voit que vous avez de la peine. On voit que vous êtes écorché. On voit que vous avez souffert. D'accord? Voilà, votre petit cœur, là, il n'est pas en très, très bonne posture. Le passé. Ok. Le passé, c'est le masque. Voilà. Le passé, en fait, peut-être que vous avez été troublé dans vos histoires passées. Peut-être qu'on vous a menti. Trompé, alors trompé pas forcément dans un lit, hein, mais trompé sur les agissements de la personne, trompé sur la personne que vous pensiez qu'il ou elle était, voilà, c'est possible. C'est pas forcément une tromperie sentimentale, mais ça peut aussi, hein, c'est possible. Voilà, ça c'est le passé, d'accord? Pour certains, ceux qui me regardent, évidemment pas tous, d'accord? Dans le présent, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous renouez avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui revient, vous voyez, il y a une réconciliation. Donc, faites attention. Si vous le souhaitez, ben, j'ai envie de dire, allez-y. Si vous ne le souhaitez pas, eh bien, n'y allez pas, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà fait du mal. C'est possible, mes amis les Verseaux. Donc, réfléchissez bien à ce que vous allez faire, d'accord? Et dans le futur, on a les projets. Donc, il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne ou quelqu'un qui est lié à votre passé, d'une quelconque manière que ce soit. C'est pas forcément un ex, hein. N'ayez pas peur, d'accord? Cette carte, dans l'interprétation, on parle d'un ex, de quelqu'un du passé, mais c'est pas forcément un ex. C'est peut-être quelqu'un qui est lié à une histoire avec un ex, lié à votre passé, d'accord? C'est possible. Mais on a des projets. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se transformer. Il y a des choses qui vont
éclore. Vous voyez, on a l'œuf ici, il éclot. Vous voyez, après avoir couvé les œufs, eh bien, il éclot. Après avoir travaillé sur son projet, après avoir travaillé sur sa relation. On est bien d'accord? Voilà. Après avoir travaillé sur sa peine, ça peut vouloir dire pour certains que vous avez... Alors là, je ne dis pas pour ça parce que je suis thérapeute, mais je travaille avec beaucoup de personnes là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a énormément. Des personnes qui sont célibataires, qui ont morflé et qui n'arrivent pas à trouver l'amour parce qu'il y a des blocages. D'accord? Et bien là, j'ai l'impression que c'est un peu votre cas ici. D'accord? Peut-être vous êtes en train de travailler sur votre passé ou que vous devez le faire. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, on voit que vous avez morflé. Vous avez, voilà, bobo cœur, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Et paf, il y a quelqu'un qui revient dans le présent, là. C'est bientôt, hein. Si c'est pas arrivé, c'est que ça va pas tarder. Mais c'est quand même pour du positif parce qu'ici, on a le projet, d'accord? Mais évidemment, vous avez le libre arbitre. C'est pas à moi à vous dire, allez-y, n'y allez pas. C'est à vous de voir, d'accord? Voilà. Allez, ça c'est pour mes amis, donc les Verseaux, donc célibataires en couple ou voilà, prenez le message comme ça vous parle. Ici, on va prendre, donc vite fait, une carte avec mon petit théâtre de l'amour, qui est un jeu sentimental et sur le relationnel et sur la guérison émotionnelle. Vous avez des cartes qui sont ici roses. Vous avez des cartes qui sont ici la moitié rose et noire, donc ça c'est positif, négatif. Rose, tout rose, ça c'est positif. Et vous avez des cartes où c'est ici tout noir. Bon, ben ça c'est quand même assez, entre guillemets, négatif. Vous voyez, en plus c'est la carte du deuil, bon, voilà. Mais bon, c'est un exemple hein, que je voulais vous montrer. Vous avez évidemment la présentation sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir, parce que celui-là aussi, tous mes oracles sont en promotion. Allez, on y va. Donc, pour les Verseaux, on va juste prendre une carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous parle de chance. On a l'impression, mes amis les Verseaux, que ça y est, la chance va tourner. On l'a vu tout à l'heure, le bonheur, l'opportunité. Moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir travaillé sur vous, ou peut-être de le décider, ça va faire tourner votre chance. Vous voyez? Cette belle coccinelle. Lorsque je suis sur ta route, cela signifie que la chance est au rendez-vous. Que je te porte bonheur, sois-en sûr, tout se déroulera à merveille. Donc avec ce jeu, vous n'êtes pas obligé de faire des jeux complets, vous tirez juste une carte de temps en temps, 2 ou 3 ou 4, enfin voilà. Et ça vous annonce la couleur par rapport à votre question, par rapport à votre domaine. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que la chance revient pour vous, voyez? Très très belle cette coccinelle. Très très beau, belle carte. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des esprits guides. On va dire un petit peu le résumé hein, de tout ce qu'on a dit ici. Donc, s'il vous plaît, pour mes amis les Verseaux, un petit résumé. S'il vous plaît, je voudrais une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Ben, merci. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'introspection. Vous voyez on voit que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui vous isolez beaucoup, qui restait beaucoup dans votre bulle. Vous n'aimez pas le bruit, vous n'aimez pas la foule, vous, pour certains et certaines, vraiment. Vous aimez prendre du temps pour vous, vous êtes en train peut-être de vous reconnecter à vos émotions, à votre sensibilité et vous remettre en question. Voilà, parce que ici on a l'introspection, d'accord? Voilà, regardez la belle panthère des neiges. Donc, je vais vous le lire, hein. Évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais on voit vraiment que vous êtes dans une période de réflexion, de réfléchissement, on va dire, mais ça n'existe pas. Mais vous réfléchissez beaucoup, vous vous prenez beaucoup la tête, vous faites des plans sur la comète, et qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et où c'est que ma vie m'a mené, et pourquoi j'ai vécu ci, et pourquoi j'ai vécu ça, et ça m'a mené à ci, ça m'a mené à ça, et si je faisais ci, peut-être que ça m'amènerait à ça. Vous voyez, moi, c'est ça que je vous sens faire. Donc, peut-être qu'un travail sur vous-même, oui, serait quand même assez bénéfique. Voilà, soit vous l'avez déjà fait et il va être bénéfique, soit à un moment donné ou à un autre, il va falloir vous poser la question et peut-être le faire. Voilà. Donc pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter évidemment. Ou d'autres personnes, il n'y a pas que moi. Moi je travaille sur la famille essentiellement, donc voilà, ça peut être très intéressant parce que parfois on reproduit des choses sans le vouloir. Allez, on y va. Je vous lis la petite carte donc de la petite panthère. Donc, le pas sûr et feutré. Vous avancez sur votre propre chemin. Vous le sentez, le temps est propice à l'introspection et au calme. Plus de complications et de bruit parasites. La panthère des neiges vous encourage à vous isoler dans une bulle personnelle. Elle sait quand l'agitation et le brouhaha ambiant n'apportent plus aucune pierre à l'édifice de la sagesse et qu'il est temps de s'en éloigner.
Une mise au point permet de revenir mieux connecté et plus sûr de soi. Inspirez-vous de la panthère et prenez du temps pour vous afin d'établir votre propre diagnostic. Reconnectez-vous avec vos émotions, vos sentiments, votre sensibilité. Seule votre intériorité comprend comment votre âme vibre. C'est votre boussole. Écoutez-la attentivement. Rappelez-vous ce qui vous a toujours fait avancer, les valeurs qui ont toujours su éclairer le meilleur chemin. Sous cette nouvelle lumière, revoyez vos priorités, repensez vos objectifs, retravaillez vos projets de manière plus adéquate avec une vision profonde. La panthère des neiges aime vivre dans le secret et échapper aux regards curieux. Elle vous conseille de garder certaines choses pour vous. Ne dévoilez pas toutes vos cartes, gardez le mystère. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais en fait. J'ai l'impression que vous êtes en plein dedans et ça vous sera très très bénéfique. Voilà mes amis les Verseaux. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. C'est très important, le signe Vénus aussi. En ce moment c'est la pleine lune, donc vous pouvez être un petit peu bousculé, c'est normal, ne vous en faites pas. On est vraiment dans, quand on passe comment ça s'appelle, de l'été à l'automne, c'est une période quand même assez délicate pour certains et certaines, donc je sais qu'on peut rentrer voilà, dans une période assez noire, assez n'hésitez pas à demander de l'aide, surtout si vous en avez besoin. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, et surtout, likez-vous, c'est très important. Et pour ceux qui souhaitent me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com, et je vous dis à très bientôt.